Bonjour la jolie bio. Alors aujourd'hui je vais te parler du curcuma et de ses nombreux bienfaits. Alors personnellement je sais que j'adore mettre un petit peu de curcuma, de paprika, de curry, voilà plein d'épices dans mes plats. Mais jusqu'à là je ne m'étais pas vraiment rendu compte de tous les bienfaits de ces petites épices qu'on peut vraiment retrouver dans notre cuisine tout simplement. Et le curcuma c'est génial pour tout ce qui est perte de cheveux, problèmes de peau ou problèmes intestinaux. Donc si toi tu as ces nombreux problèmes, que tu as envie de nettoyer ton foie, que tu veux avoir des cheveux plus radieux, avoir une plus belle peau, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que du coup tu vas tout savoir sur le curcuma, quelle est son histoire, ses bienfaits, comment l'utiliser, où l'acheter, voilà reste avec moi et je te dis à tout de suite. Donc moi c'est Eva du blog Eva Cosmétique Bio où je parle de cosmétiques naturels, d'alimentation saine et de bien-être. Alors je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook Pro, alors rejoins-moi et je suis présente sur Instagram. Donc qu'est-ce que le curcuma? Alors le curcuma, appelé le safran des Indes, est utilisé depuis plus de 4000 ans en Inde comme épice et colorant alimentaire, mais aussi en tant que médecine et dans les cérémonies religieuses. D'ailleurs le curcuma a fait l'objet d'échanges commerciaux depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas déterminer avec certitude l'origine. Donc maintenant, quelles sont les propriétés du curcuma? Alors, il a des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydantes. D'ailleurs, il a été prouvé que le curcuma peut prévenir certains cancers dus à la curcumine qu'il contient. Il est aussi riche en fer et en manganèse. D'ailleurs, en Inde, les hindous absorbent du curcuma donc pendant tout le repas 2 à 4 grammes par jour. Donc c'est quand même énorme. Donc maintenant, comment utiliser le curcuma? Alors, à moins que tu sois une pro ou un pro de la cuisine indienne, je pense quand même qu'il est difficile d'absorber 5 grammes de curcuma par jour. Mais pour tout ce qui est troubles gastro-intestinaux et cardiovasculaires, tu peux utiliser le curcuma sous forme de gélules. Donc je te recommande de prendre des gélules bio. Et d'après les naturopathes, ils conseillent en général de prendre 2 gélules par jour de 350 mg, ça suffit. Mais après, dans le doute, il vaut mieux que tu consultes ton médecin pour savoir si tu peux prendre ce traitement ou pas. Pour la chute de cheveux, alors tu peux faire aussi ton masque maison. Donc sur YouTube, il y a énormément de masques maison, que ce soit pour les cheveux ou par la peau. Mais moi, je vais t'en dire un qui est très simple. Tu prends un petit bol, tu mets environ 30 mg de curcuma et tu vas mélanger à une huile végétale de ton choix. Donc pour les cheveux, tu peux utiliser par exemple l'huile de jojoba, l'huile d'argan, l'huile de coco. Et ensuite, cette préparation, ça va être un masque finalement. Tu vas mettre sur tes longueurs et sur tes racines. Tu vas faire des massages circulaires et tu vas laisser poser au moins pendant 15 minutes. Et là après, tu procéderas à ton shampoing doux. Pour les problèmes de peau, donc apparemment le curcuma est aussi très bon pour l'acné et pour les problèmes de peau, pour les autres problèmes de peau. Donc tu peux faire ton petit masque maison très simple. Il suffit que tu mettes un petit pot de yaourt, un peu de miel et une petite cuillère à café de curcuma. Tu mélanges le tout et voilà, tu fais ton petit masque. C'est prêt en 5 minutes et tu vas en mettre partout sur ton visage. Bien sûr, évite les yeux pour pas qu'il y ait de contact et pour pas que tu aies d'allergie. Donc bien sûr, en ce qui concerne les liens des études, ne t'inquiète pas, je vais te les mettre dans la description sous la vidéo. Alors maintenant, où acheter le curcuma? Donc le curcuma en poudre, je te conseille de le prendre en magasin bio, comme ça au moins tu es sûr qu'il n'y aura pas d'additifs. Et en ce qui concerne les gélules, alors là par contre il faut que tu les prennes bio, mais je t'ai trouvé une super marque que je t'ai mis aussi sous la description de la vidéo. Donc maintenant, quelles sont les précautions? Donc pour le curcuma, il n'y a pas vraiment de précautions à prendre. À part 2 exceptions. Donc la première exception, si tu as un traitement pour le sang, ne prends pas de curcuma parce que ça va avoir un effet anticoagulant additionnel et augmenter le risque de saignement. Ensuite, si tu es une femme enceinte, le curcuma en gélule est déconseillé et si ces gélules sont prises à trop forte dose, elles peuvent causer des crises d'ulcères digestifs. Voilà, donc maintenant que tu sais tout ou presque sur les bienfaits du curcuma pour ta santé et ta beauté, je te conseille vraiment de prendre des épices tout de suite après la vidéo si tu n'en as pas encore. Tu vas voir que ça va vraiment agrémenter tes plats, ça va donner plus de goût. Moi par exemple, j'adore quand je fais des petites aiguillettes de poulet, mettre un peu de curcuma, un peu de paprika et je trouve que tout simplement c'est délicieux. Et en plus de ça, ça va donner un petit peu de changement dans tes préparations. Voilà, donc si tu penses que cette vidéo peut aider des amis, de la famille autour de toi à connaître les bienfaits du curcuma mais aussi à utiliser des épices plus quotidiennement, je t'invite vraiment à partager
partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin, si tu aimes la thématique de ma chaîne, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétique naturelle, alimentation saine et bien-être, je t'invite à cliquer sur ce lien donc pour t'abonner. C'est totalement gratuit et du coup tu vas recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Si tu veux que je te parle d'un autre sujet, laisse-moi un commentaire. Moi je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi.